LuxLeaks, rescrits fiscaux, tax ruling, paquet sur la transparence fiscale et même Antoine Deltour, ces mots vous sont familiers? Ils concernent tous la lutte pour une fiscalité des entreprises plus juste, un champ de bataille dont je vous propose une rapide visite mot à mot. LuxLeaks. Rappelez-vous, fin 2014, un scandale éclate. Un collectif de journalistes d'investigation révèle que des accords secrets existent entre des sociétés multinationales comme Apple, Amazon, Ikea et le fisc luxembourgeois. Ce type d'accord à la fois légal mais immoral, très courant et très secret, s'appelle rescrits fiscaux ou tax ruling. De quoi s'agit-il? En simplifiant à peine, on peut dire que les grands groupes se mettent d'accord avec un paradis fiscal sur un montant très minime d'impôts. Ils domicilient dans ce pays toute ou partie de leurs activités. Des filiales sont spécialement créées dans ce but. Et des grands cabinets d'audit comme KPMG ou PricewaterhouseCoopers se sont spécialisés dans ces montages. Ces révélations ont provoqué un électrochoc et des mesures ont été annoncées. La Commission a proposé le paquet sur la transparence fiscale. Il s'agit de règles qui visent à introduire l'échange automatique d'informations fiscales entre les États membres. Et puis le Parlement a créé une commission spéciale, Taxe, pour évaluer l'ampleur du phénomène en interrogeant les entreprises et les gouvernements. Avec quels résultats? Du bon et du moins bon. Le paquet sur la transparence fiscale doit déboucher sur des propositions législatives d'ici la fin de l'année. L'échange automatique d'informations entre les États membres en ce qui concerne leurs décisions fiscales est bien sûr une bonne chose, mais est-ce suffisant? Beaucoup d'experts dans les ONG préviennent. La transparence, en fait, c'est que ces données soient réellement publiques pour que l'opinion internationale puisse jouer son rôle, comme dans l'affaire LuxLeaks. Et Antoine Deltour dans tout ça, me direz-vous? C'est le nom de l'auditeur de PricewaterhouseCoopers à l'origine d'une partie des fuites du LuxLeaks. Il est actuellement poursuivi par la justice du Luxembourg pour des révélations qu'il a faites. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. Ce qu'il a fait, lui, est moral, mais illégal. Et c'est pourquoi le Parlement réfléchit pour donner un statut protecteur aux lanceurs d'alerte comme lui. Alors qui va avoir le dernier mot dans cette affaire des rescrits fiscaux? Les multinationales qui économisent des milliards d'impôts chaque année? Les États jaloux de leurs prérogatives et peu coopératifs? La Commission européenne, peut-être de bonne volonté, mais un peu trop timorée? Le Parlement qui tente de faire valoir son point de vue et d'obtenir de vraies avancées? L'opinion publique, c'est-à-dire vous, qui doit maintenir sa pression? C'est encore difficile à dire, mais j'espère bien avoir quelques bonnes nouvelles la prochaine fois que nous évoquerons ce sujet.